Ok, donc on a réussi à configurer un appel avec la méthode open, d'accord, avec les attributs qui permettent de... pas les attributs, les arguments qui permettent de configurer ça, et send pour envoyer la requête et par la suite recevoir les données. Très bien. On reçoit tout ça, mais on ne les a pas directement, on ne peut pas les manipuler directement pour l'instant. Comment on pourrait faire ça? Eh bien, on vient entre les deux et on vient se faire un petit xhr.onload. Onload, d'accord? Donc, quand les données vont charger, quand on va les recevoir, on va pouvoir lancer une fonction. Donc, cette fonction-là. Et ici, par exemple, on va loguer xhr.response, comme ça. D'accord? La réponse donc qu'on a depuis notre API. Et regardez ce qu'on a ici. Eh bien, on a notre réponse JSON. JSON qui peut soit démarrer à chaque fois avec des curly braces, donc des accolades comme ça, soit avec des crochets. D'accord? Donc, soit ça peut démarrer comme un tableau, soit comme un objet. Et donc ici, ça nous le montre, mais c'est sous forme de chaîne de caractères. En fait, c'est une chaîne ici. Vous voyez, juste une très grande chaîne. Et nous, on aimerait quand même l'utiliser sous format JSON parce que ce serait plus simple à utiliser. Et même ce qu'on aimerait faire, c'est convertir le format JSON en format JS, qui est un format très proche, et donc utiliser tout ça en format JS avec voilà, des objets, comme la suite d'objets que c'est dans un tableau en fait. Comment on fait? Deux solutions s'offrent à nous. Soit on fait ici JSON.parse comme ça. Hop, tac. Alors, parse, ça veut dire parse ou perse. Parse, je dirais quand même. Donc, bref, on va le prononcer à la française. Parse, ça veut dire analyser. Et en fait, ça va analyser la réponse qu'on a et ça va la transformer en son semblable en JavaScript, d'accord? À la version semblable en JavaScript. Donc, ce qu'on avait en JSON, regardez ce qu'on a ici. Maintenant, on a un beau tableau avec à l'intérieur des objets. Et vous voyez ici que c'est des objets JS. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas des guillemets autour des propriétés. Ok? Et donc, on a bien réussi à transformer ce qu'on reçoit en JSON en JavaScript directement et on peut l'utiliser tranquillement comme ça. Donc, il y a soit cette méthode-là, soit, donc là, je mets en commentaire, CTRL-C, tac. Soit on peut venir ici et dire xhr.responseType. Donc, on lui dit, le type de réponse, ce sera vraiment juste du JSON. Ok? Et donc, une fois qu'on lui a dit ça, eh bien, on peut loguer xhr.response comme ça. Et donc, ça l'aura analysé également, donc comme si on avait fait déjà JSON.parse. Et donc, ça va analyser la réponse vu qu'on sait que c'est tout le temps du JSON et ça va le transformer directement en JS. Et donc maintenant, notre xhr.response, ce sera directement la version JS de ce qu'on reçoit avec notre JSON. Ok? Donc, une fois qu'on a vu ça, très bien, on va voir dans la prochaine vidéo comment l'utiliser et par exemple, comment afficher des petites cartes avec à chaque fois le titre de l'article et son contenu. À tout de suite.